On clique, on envoie, on stream, tout ça sans même y penser. Mais derrière chaque action, il y a une véritable odyssée qui se joue, une odyssée invisible. Aujourd'hui, on va suivre le voyage absolument épique d'un simple paquet de données. C'est un geste qu'on fait des dizaines, peut-être même des centaines de fois par jour. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces quelques millisecondes? Ce n'est pas de la magie, non, c'est une chorégraphie technique d'une complexité et d'une vitesse juste stupéfiante. Allez, on la décortique ensemble. Bon, avant que nos données puissent partir à l'aventure, il faut d'abord les préparer. Et la toute première étape, c'est de les traduire dans une langue que les machines peuvent comprendre. Tout ce qu'on voit sur nos écrans, que ce soit du texte, des images, des vidéos, tout doit d'abord être décomposé en une très très longue série de 1 et de 0. C'est la seule et unique langue que le matériel réseau comprend, le binaire. Chaque chiffre, c'est ce qu'on appelle un bit, et quand on en groupe 8 ensemble, ça forme un octet. C'est la brique de base de toute l'information numérique. En fait, la vraie puissance du binaire, c'est sa simplicité. Chaque position dans un octet de 8 bits a une valeur bien précise. 1, 2, 4, 8 et ainsi de suite jusqu'à 128. En allumant ou en éteignant ces positions, un 1 pour allumer, un 0 pour éteindre, eh bien on peut représenter n'importe quel nombre entre 0 et 255. Si tous les bits sont à 1, on atteint 255, la valeur maximale. Franchement, travailler avec des chaînes interminables de 1 et de 0, c'est super fastidieux et on fait vite des erreurs. C'est exactement pour ça que l'hexadécimal a été inventé. C'est une sorte de sténo pour les ingénieurs, une façon de représenter ces longues adresses binaires de manière beaucoup plus compacte et surtout plus lisible. Et voilà, l'exemple parfait. À gauche, on a une adresse MAC de 48 bits, c'est l'identifiant unique d'une carte réseau, écrite en binaire, c'est quasi illisible. Et à droite, la même adresse, mais en hexadécimal. La différence est juste frappante. C'est plus clair, plus court et tellement plus simple à manipuler. Ok, maintenant que nos données parlent la bonne langue, il faut les habiller pour le voyage. C'est une étape absolument cruciale qu'on appelle l'encapsulation. Nos données ne peuvent pas voyager toutes nues sur le réseau, ce n'est pas possible. Il faut les mettre dans des emballages spéciaux. Le mieux, c'est de s'imaginer des poupées russes. À chaque étape, à chaque couche du réseau, on ajoute une nouvelle enveloppe par-dessus la précédente et chacune contient des instructions bien précises pour la suite du voyage. Alors, voilà comment ça se passe concrètement. D'abord, les données sont découpées en petits morceaux, les segments. Ensuite, chaque segment est placé dans un paquet sur lequel on colle une adresse IP, c'est un peu son adresse postale pour voyager dans le monde entier. Et enfin, ce paquet est inséré dans une trame qui, elle, contient l'adresse physique pour la livraison tout à la fin au niveau local. Chaque coche ajoute son étiquette et prépare le tout pour son long périple. Notre paquet est maintenant fin prêt, bien habillé et il commence la toute première partie de son voyage, le réseau local. On peut voir ça comme les petites rues de son quartier. Et bien sûr, sur ces rues locales, il faut des règles pour éviter que ce soit le chaos total. C'est précisément le rôle d'Ethernet. Ce protocole définit comment les appareils partagent la route, qui a le droit de parler et à quel moment pour que tout le trafic reste bien fluide. Au tout début, on avait ce qu'on appelait des hubs. Alors un hub, c'est comme quelqu'un qui crie un message avec un mégaphone dans une pièce bondée en espérant que la bonne personne entende. Pas super efficace. Heureusement, aujourd'hui on utilise des commutateurs ou des switches. Et un switch, c'est plutôt comme un opérateur téléphonique qui établit une ligne directe et privée entre celui qui envoie et celui qui reçoit. C'est bien plus rapide et beaucoup plus efficace. Et pour gérer tout ce trafic, les appareils Ethernet utilisent une méthode qui s'appelle CSMA/CD. En gros, c'est l'équivalent numérique d'une conversation polie. Un appareil va écouter pour voir si la ligne est libre. S'il n'entend personne, il commence à parler. Si jamais il détecte une collision, que quelqu'un a parlé en même temps, il s'arrête, il attend un tout petit instant et il réessaye. Cette efficacité, elle est encore améliorée par la façon dont le trafic circule. Le modèle duplex, c'est comme un vieux pont à une seule voie. Chacun doit attendre son tour pour passer. Mais le full duplex, qui est possible grâce aux switches modernes, c'est une véritable autoroute à plusieurs voies. Les données peuvent circuler dans les deux sens en même temps, ce qui augmente la vitesse de façon considérable. Notre paquet a maintenant traversé les rues de son quartier. Il est temps pour lui d'emprunter la bretelle d'accès pour rejoindre la grande, la super autoroute de l'information, l'Internet. Et cette super autoroute, elle est organisée en 3 niveaux. Tout en bas, on a la couche d'accès. C'est la bretelle d'entrée qui nous connecte. Au milieu, la couche de distribution qui agit un peu comme une autoroute régionale en regroupant tout le trafic. Et tout en haut, la couche noyau, le corps. Ça, c'est l'épine dorsale de l'Internet. Des artères à très, très haute vitesse conçues pour une seule chose,
la vitesse pure. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, traversé des routeurs, des câbles sous-marins, notre paquet arrive enfin à destination. Et là, c'est le processus inverse qui commence. On retire les enveloppes une par une. D'abord la trame, puis le paquet, puis le segment, jusqu'à ce que les données originales soient enfin révélées et livrées à la bonne application. Mission accomplie. Et le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est le temps que ça prend. L'ensemble de ce voyage, la traduction, l'habillage, la traversée du globe et le déballage, ça peut prendre moins de 50 millisecondes. C'est plus rapide qu'un clignon d'œil. C'est une prouesse d'ingénierie qui est juste extraordinaire. Chaque clic déclenche donc cette odyssée incroyable, c'est le système nerveux invisible de notre monde moderne. Et alors que nos besoins en données ne cessent d'exploser, la vraie question, c'est à quoi ressemblera ce voyage demain ? C'est une question fascinante sur laquelle on peut méditer.